Vous êtes bien sûr dans Sport Magazine sur New World Info 1. Un plaisir d'avoir votre attention, vous, nos chers téléspectateurs et chers internautes, dans cette émission où nous évoquons la Ligue des Nations remportée par le Portugal de Cristiano Ronaldo. Un deuxième trophée dans la compétition pour l'équipe portugaise. Et nous parlons également de l'ASCK qui a remporté donc le championnat de première division au Togo, en évoquant au passage également le favori pour pouvoir remporter le Ballon d'Or France Football, qui, entre Lamine Yamal et Ousmane Dembélé, mérite le plus ce trophée. Alors, vous le savez, c'est ça le sommaire. Et bien sûr, j'ai mon équipe avec moi. Je commence avec Dieudonné Amédédi, consultant de cette émission. Plus à présenter, un plaisir de vous avoir. Toujours un plaisir d'être là et de partager le plateau avec mes collègues et puis voilà, de servir nos chers internautes et puis téléspectateurs. Alors, vous avez avec vous, à côté de vous également, Daniel Ega. Daniel, un plaisir de vous revoir. Oui, content d'être là. C'est toujours un plaisir de partager le plateau avec mes confrères et puis en passant, jolie veste. Merci beaucoup. Alors, Dodo Aziadou, un plaisir de vous avoir. Un plaisir, le plaisir toujours pour moi de partager ce plateau avec toi et bonjour à tous nos internautes qui nous suivent de partout le monde. Alors, je l'annonçais, Cristiano Ronaldo vient d'avoir son 3e trophée avec la Seleção, un 2e trophée en Ligue des Nations après le trophée, le dernier en 2016. Non, c'était en 2019, autant pour moi, 2019, parce que le premier trophée avec l'Euro, c'était en 2016. Oui. Et puis il y a eu cette Ligue des Nations, la première édition d'ailleurs, remportée en 2019. 6 ans plus tard, la Seleção est encore sur le toit de l'Europe. Ils ont battu l'Espagne en finale, après un nul 2-2. Le score final au tir au but s'est terminé sur un 5-3. Le malheureux, c'était Alvaro Morata qui a raté son tir. Mais dans son ensemble, je viens à vous, Dodo, le Portugal remporte ce trophée. Cela fait un bien fou non seulement à cette génération, mais également à Cristiano Ronaldo. Oui, effectivement, un nouveau sac pour ce Portugal, cette équipe avec des talents individuels immenses. Quand moi je vois toutes les équipes du monde entier, surtout en Europe aujourd'hui, je me dis que c'est le Portugal qui a la meilleure équipe selon moi en termes de qualité individuelle. Et félicitations à Ronaldo, un joueur de 40 ans qui rapporte encore, qui est sur le départ, on le sait, parce qu'on ne peut pas jouer jusqu'à 50 ans, 60 ans quand même. Et un nouvel sac pour lui. Et félicitations à Roberto Martinez qui a su vraiment faire avec Cristiano Ronaldo, qui a su vraiment construire cette équipe avec Cristiano Ronaldo, ce que ses prédécesseurs n'ont pas su faire. Avoir un Cristiano Ronaldo, le mettre sur le banc, je pense que c'est une erreur que les prédécesseurs ont fait. Mais lui, il a su insuffler, et malgré son âge, malgré tout ce qu'il y a tout autour, beaucoup qui veulent le voir partir et laisser la place aux jeunes. Mais vous savez que c'est quelqu'un qui est toujours avide de trophées, et il a encore prouvé hier par l'égalisation, son but marqué, et chance à lui qu'il a eu cette blessure à la fin du match. Mais félicitations à cette équipe du Portugal. Mais je pense que moi, l'Espagne a donné pour moi cette victoire au Portugal. Ah bon? Oui. Moi, j'accuse directement De La Fuente. Parce que quand je vois cette équipe alignée et je vois Olmo qui ne rentre pas jusqu'à la fin du match, Morata qui n'a plus joué, ça fait longtemps, on le fait rentrer, mais bon, je ne sais pas les statistiques. On pourra dire la même chose de Roberto Martinez. Il y a João Félix, c'est vrai, qui n'a pas joué, même Rafael Leao qui a eu quelques minutes seulement. Oui, je pense que Rafael Leao, cette saison, avec certaines blessures, n'est plus ce Rafael qu'on a vu la saison passée. Et Alvaro Morata qui est en Super League. Oui, Alvaro Morata, mais en Turquie, mais je dis toujours que les entraîneurs espagnols sont dans l'invention. Okay. Je le disais en off avec Dieudonné, ils sont tentés de surprendre l'adversaire. De surprendre l'adversaire, de jouer avec les faux neufs, tout ça là, malgré qu'ils ont un neuf pur. Donc, je pense que déjà, moi, quand j'ai vu l'équipe d'entrée, je vois même Pedro Porro au banc, je vois Mingueza à sa place, je me dis c'est une finale. On ne joue pas avec les finales. C'est ce que Guardiola même avait fait en 2021, je pense. Il a raté cette finale. Donc,
Donc, pour moi, hier, il a minimisé cette équipe du Portugal. On ne peut pas minimiser une équipe où on a João Neves, Vitinha et Mendes, Cristiano. On ne peut pas minimiser cette équipe. C'est pas possible. Donc, pour moi, je pense que le Portugal a su profiter de cette baisse de régime de cette équipe de l'Espagne. En plus, il y a un Yamal aussi qui était un peu fatigué parce que l'équipe reposait sur lui. Et Nico Williams aussi, qui n'est plus ce Nico Williams qu'on avait vu en début de saison après ses blessures. Donc, je pense qu'il y a eu beaucoup de choses qui ont favorisé et le Portugal, cette équipe du Portugal a saisi sa chance pour avoir ce deuxième trophée de la Ligue des Nations. Félicitations à eux. Naturellement. Alors, Daniel, félicitations, bien sûr, parce que c'était pas facile. Ils ont éliminé quand même le pays qui a accueilli le Final Four, l'Allemagne, devant leur public. Cristiano qui a également brillé dans ce match avant donc de marquer aussi en finale et de battre l'Espagne. L'Espagne qui était l'équipe championne en titre. Détrôner la championne, c'était pas aussi donné. Oui, moi je pense que autant que nous sommes ici, nous devions aller à l'école Cristiano Ronaldo. Parce que pour moi, c'est quelqu'un qui a, comment dirais-je, il a cette envie, il a cette passion, je dirais, qui surdimensionnelle. Et il a toujours faim. À 40 ans, Cristiano a gagné tellement de trophées. Je pense que ça va être son 36e trophée. 36e. Mais il a toujours faim. Moi, je me souviens un match de coupe en Arabie Saoudite qu'il avait perdu. Mais il était abasourdi, il pleurait comme un bébé. Ouais. Je me dis, mais attends, tu as quand même 5 ballons d'or. Tu vois pas. Mais peut-être même que s'il venait jouer la dernière Lonato, il se donne. Voilà. Peu importe le championnat, la compétition, que ce soit un match amical. Voilà, il est toujours à fond. C'est incroyable. Il veut toujours tout donner. Et moi, je me dis, ouais, faut vraiment lui donner ses fleurs. C'est un grand joueur et moi, je suis content de vivre tout ça, c'est-à-dire de vivre cette époque-là et voilà. On pensait que ce trophée c'était pour lui. Il lui fallait un trophée de cette envergure parce qu'il a eu beaucoup d'échecs en club, surtout. Oui, dernièrement, depuis la Coupe du Monde. Oui, c'est un peu, ça va être un peu réconfortant pour lui et puis pour le moral aussi. Mais je pense que c'est aussi un trophée très important pour le Portugal. Il a dit qu'il est prêt, il est prêt à se casser la jambe pour la Seleção. Donc voilà, sans Cristiano Ronaldo au Portugal, c'était quoi, 0 trophée. Avec lui, c'est quoi, c'est 3 trophées déjà. Donc je pense que oui, c'est bien pour lui, c'est aussi bien pour le Portugal aussi. Dieudonné ? Oui, je vais dire, bon, moi contrairement, je ne vais pas dire forcément, c'est vrai, c'est bien pour lui, lui aussi il est content, mais c'est plutôt bien pour cette génération de joueurs portugais. Dodo l'avait souligné, techniquement, personnellement, voilà, individuellement, les Portugais rivalisent complètement avec les Français. En termes de génération, en termes de jeunes doués, les Portugais n'ont rien à envier ni à la France, ni à l'Espagne. Et ça fait un moment quand même que voilà, le Portugal tombait quand même là où on ne l'attendait pas. Je parle par exemple, je n'ai rien contre le Maroc, hein, mais par exemple face au Maroc, je pense que c'est leur petite dispute interne, leurs petits égos qui, à un moment donné, les desserrent. Et là où Martinez a su faire aussi, a su apporter sa touche de manager, c'est là où je rejoins Dodo. Pas parce que Cristiano ne peut pas par moment être au banc, mais il faut savoir manager avec le joueur. On avait vu Zidane le mettre au banc par moment au Real, et après il venait en Ligue des Champions, voilà, il créait l'exploit. Il lui a même forcé à jouer en 9. Voilà, donc c'est la manière d'aborder ces sujets avec ce genre de joueurs, parce que c'est eux les têtes d'affiche. On ne peut pas les écarter aussi comme ça. Et ça, il faut le savoir. Il va falloir y arriver. Hein. Oui, ce qui est sûr, ça doit se préparer. C'est là où peut-être lui aussi, il ne lui facilite pas la tâche. Oui, il ne lâche rien, justement parce qu'il a toujours envie. Mais à un moment donné, il faut quelqu'un qui soit quand même assez psychologue pour lui faire comprendre que, attention, peut-être le clap de fin pour laisser aussi cette génération. Parce que voilà, cette génération. Ça risque d'être aussi fatal pour le Portugal après son départ. Pas forcément. Aujourd'hui, le numéro, on pourrait dire, son nom, Gonçalo Ramos,
c'est son numéro, le numéro 2. C'est son suppléant, en attaque. Mais Et malheureusement pour Gonzalo, il n'a pas assez de temps. oui, malheureusement pour Gonzalo, il n'a pas eu assez de temps de jeu au PSG et même en sélection. Donc ce qui fait que ça le dessert quand même un peu. Mais le Portugal a des ressources. Vous pourrez voir émerger un 9 de sitôt et peut-être même sans un 9 avec un entraîneur, il peut jouer sur un système. En fait, le Portugal, c'est un collectif comme le Paris Saint-Germain. Quand tu vois tous les joueurs, c'est un collectif. C'est avec Cristiano Ronaldo que c'est une individualité. Bon, lui, il sort du lot avec son individualité. Quand Cristiano Ronaldo, pas comme Mbappé est parti du Paris Saint-Germain, je pense que le collectif prendra le dessus au Portugal. Quand tu vois tous les joueurs, c'est un collectif huilé. Donc, je pense que, déjà, il a la soif de ses 1000 buts. Il est à 62 buts. Il est à 66. Cristiano Ronaldo fait la saison prochaine. Il marque encore 35 buts. Comme cette saison, je pense que il va pas vouloir partir. Il va pas vouloir partir. Mais reconnaissons ce joueur, que tu l'aimes ou tu l'aimes pas. Il est adulé et à respecter. Parce que quelqu'un qui a marqué 138 buts en sélection, le meilleur buteur en sélection de tous les temps, il marque 938 buts. De toute compétition confondue en carrière. C'est pas donné. On ne peut pas détester ce joueur quand même. Mais quand moi je vois les gens critiquer Cristiano Ronaldo, je me dis que ces gens-là ne connaissent pas le football. Donc nous devons remercier Dieu de nous avoir donné ces deux joueurs, Messi et Cristiano. Alors, que dire maintenant de Roberto Martinez, l'entraîneur espagnol de cette équipe portugaise, parce qu'il était sous pression, non seulement... il était même sur la sellette. Ouais, au début de sa prise de fonction, parce que la première question, c'était de savoir s'il allait faire avec Ronaldo ou pas. Quand on sait que dans la presse portugaise, souvent on essaie de voir si l'entraîneur, le sélectionneur va réussir ou pas avec Ronaldo. Oui. Et il a dit clairement qu'il devait faire avec lui. Et on voit qu'il a eu raison, parce que Ronaldo a été décisif à plusieurs reprises, même dans cette finale. Mais après, il avait aussi cette pression de pouvoir remporter quelque chose. Le mérite lui revient aussi. Je pense que si vous voyez le parcours de cet entraîneur, Roberto Martinez, déjà regardez ce qu'il a fait en Belgique. Qu'est-ce qui lui manquait? Il lui manquait juste un trophée parce je pense qu'il est allé même en finale avec cette équipe dorée de la Belgique. Et le discours, savoir gérer les grands joueurs, c'est quelque chose que beaucoup n'arrivent pas à faire. Quand je quitte là-bas, je prends par exemple Ancelotti. Ancelotti a su gérer ces grands joueurs comme Mbappé et jusqu'à ce que ce joueur ne sorte pititi de la Liga. C'est la même chose. Quand tu veux faire, comment tu peux faire sans un Messi ou sans un Cristiano Ronaldo? Déjà, tu es sous pression quand tu veux faire sans lui. C'est-à-dire, on t'attend au carrefour. C'est-à-dire, on t'attend à une défaite seulement. On te dit, voilà, tu fais sans lui et tu as la défaite. Mieux vaut faire avec ce joueur, même s'il est vieillissant, un discours et comme on dit, l'ossature de l'équipe, parler à ces jeunes, d'accompagner cette idole, d'accompagner cet immense joueur pour sa sortie. Je pense que c'est ce que même, comme on dit, l'Argentine fait avec Messi. Oui. Et avec ces joueurs, il faut parler discuter avec eux. Bon, je pense que je peux te mettre sur le banc pour ce match, mais si tu te décides à faire comme l'autre avait fait, tu mets Gonzalo Ramos, tu le mets sur le banc. Ça, c'est un conflit déjà que tu amènes. Donc, Roberto Martinez a su faire avec Cristiano Ronaldo et je pense que le résultat, ce trophée, vraiment lui ajoute. Il y en a qui trouvent toujours à dire sur l'importance de cette Ligue des Nations parce qu'on sait qu'au début, l'idée c'était de pouvoir rendre les matchs amicaux beaucoup plus intéressants, plus compétitifs. Mais on se retrouve à voir que ce n'est pas un tournoi qu'on pouvait minimiser. On a vu comment Didier Deschamps, le sélectionneur de la France, célébrait le but de Kylian Mbappé contre l'Allemagne et la manière dont il célébrait même cette victoire de 3e place parce que c'était une finale de consolation après tout. Et ce n'était pas la finale, mais la manière dont il célébrait. Et on a vu comment Cristiano Ronaldo même célébrait cela. Daniel, est-ce que cette Ligue des Nations, un trophée important? Non, mais pardon, oui, mais c'est un trophée très important. Faut qu'ils arrêtent à un moment donné. Pardon, faut qu'ils arrêtent
de minimiser. J'ai entendu certains dire ouais, c'est juste une Ligue des Nations, c'est juste un petit tournoi ou c'est juste un petit championnat. Non, c'est la même valeur que l'euro et tout autre championnat. Bon. Et je Non, voulais... non, 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 tu peux pas dire que c'est la même valeur. C'est un trophée européen. Non. Daniel, s'il te plaît, tu peux pas dire que c'est la même valeur que l'euro. L'euro est à part. Une compétition différente. Alors, le mondial est à part. Les gens minimisent, et comme on dit, cette Ligue des Nations, mais un trophée, c'est un trophée. Mais dire que c'est la même valeur que l'euro, je refuse. les équipes que nous retrouvons Ouais. en Ligue des Nations sont les mêmes équipes. que nous retrouvons en Europe. Ça se joue comment la Ligue des Nations? Oui. Ça se joue en poule. Justement. Bon, on peut dire le format est différent. Voilà. Oui, mais ça reste un trophée européen. Oui, c'est un trophée européen qui ne peut pas minimiser, Bon, mais dire que c'est la même Alors, valeur. je vous concède votre position, mais je ne vois pas pourquoi vous refusez la position de Daniel. Mais il ne peut pas dire que c'est la même valeur que l'euro. Ah, mais c'est un trophée européen. C'est un trophée européen, mais donc l'Allemagne et la Coupe du Monde a la même valeur. Non, mais c'est pas un trophée européen, c'est un trophée international. Non, mais mondial, j'allais dire. C'est Non, comme mais c'est mondial, c'est pas européen. Non, Vous voulez en réagir? fait, par rapport au trophée, bon, souvent, c'est au niveau des fans aussi où il y a eu cette, disons, minimisation de, Non, mais de certains trophées. Il y a des entraîneurs qui le disent. Oui, bien sûr. Il y en a Oui, des entraîneurs mais qui attendez. disent, et certains joueurs qui ne trouvent pas d'importance. Moi, je dis, si le trophée n'est pas important, pourquoi vous ne mettez pas les U21 de votre équipe? Si le trophée n'est pas important, il y a des joueurs qui ont minimisé. Je pense que son si ce importance, trophée n'est pas important, les Cristiano Ronaldo ne viendront pas. Ils ne viendront pas. Vu toute la saison, Exactement. Yamal Mais a joué maintenant, 60 matchs et est venu jouer encore cette et Ligue puis il des ne faut pas Nations. oublier quelque chose. Il y a le facteur UEFA. Mais l'UEFA, c'est quand même le tout puissant. Hein. Quand ils mettent en place un tournoi, vous ne pouvez même pas dire que le tournoi serait ridicule. C'est vrai que au départ, on était tous un peu sceptiques. Bon, à quoi ça sert avec son format assez bizarre, on se disait à quoi ça sert cette compétition encore. Voilà, c'est pour peut-être damer le pion à d'autres. Voilà. Ouais. Mais au fur et à mesure, on sait que même si l'UEFA veut organiser U23 et le placer au-dessus, par exemple, de certaines compétitions dont je ne donnerai pas le nom, ben elle pourrait. C'est la communication. En tout cas, on a même écouté Lamine Yamal qui disait que le Ballon d'Or pourrait être décidé lors de ce choc entre la France et puis l'Espagne. Cela veut dire que ça a toute son importance. Et il y en a qui le disent aussi, toujours de cette Coupe du Monde des clubs, parce que même il y a des joueurs qui n'y trouvent pas d'importance. Peut-être que beaucoup comprendront l'importance de cette Coupe du Monde des clubs, le nouveau format plus tard, qui sait. Mais on en viendra pour en reparler. Et on va observer la pause. On revient dans la deuxième partie de cette émission. Il y a un débat qui nous attend. Qui mérite finalement le Ballon d'Or entre Lamine Yamal, dont on parlait tout à l'heure, et Ousmane Dembélé? On en parlera tout à l'heure, ne zappez pas. C'est juste après le journal. Une dizaine de minutes, on revient pour en parler.